Maintenant, on va regarder une image ici pour comprendre que, n'importe quelle activité entre les deux personnes, ici nous avons deux silhouettes, deux personnes, n'importe quelle activité entre deux, toujours vient plus profondément. C'est pas juste nous ne sommes pas séparés, mais quand quelqu'un pense aux autres, un partenaire ou quelqu'un, oui, il est déjà contacté, connecté sur le niveau de télépathie ou sur le niveau des échanges énergétiques. Et ici, on peut voir échanges énergétiques au niveau des chakras en haut, le chakra du troisième œil. Si on regarde vis-à-vis, ou le chakra des plexus, le chakra des sahasrara, des chakras des couronnes, si les gens pensent une à l'autre. C'est ça le principe de notre contact énergétique. Et c'est ça comment on peut comprendre pourquoi je ne suis pas isolée et je suis toujours en échange énergétique avec tout qui est autour de moi. Si c'est dans la famille, c'est toujours entre parents, enfants, parents et grands-parents. Si c'est la place où est-ce qu'on travaille, c'est échange énergétique entre les collègues, entre les gérantes. Quand nous sommes au transport commun, c'est échange énergétique entre les passagers qui est autour de nous. Si vous vous promenez sur la rue ou entrez dans la place publique, en même temps, c'est un échange entre les gens qui est intérieur. Et vraiment, quand on comprend que c'est comme ça, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limitation pour la pensée, pour les émotions. La pensée et l'émotion peuvent facilement traverser les surfaces et entrer, comme traverser la tête, et entrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Même chose les émotions. Quelqu'un entre chez vous plein des émotions, et tout de suite, vous allez ressentir même émotion pour vous. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, au niveau des émotions, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Même chose pour les pensées. Je suis sûre que vous avez déjà votre expérience, vous pensez à quelqu'un et voilà, il vous envoie SMS ou il vous appelle ou quelqu'un parle à quelqu'un à ce moment-là. Oui, c'est pour ça, parce que quand vous pensez à cette personne-là, votre énergie mentale est adressée et déjà touchée cette personne qui retourne avec vous plus tard avec SMS. Ou c'est lui qui pense à vous avant vous texter. Et comme ça, avant SMS physique, c'est pas physique, c'est virtuel aussi, mais avant votre contact par le téléphone, par exemple, vous avez déjà votre contact mental. Parce que télépathie et contact énergétique mental, c'est quelque chose qui déjà existe et pas nécessaire à développer comme tel parce que nous sommes toujours comme ça. Oui, c'est juste le principe de coexistence énergétique des groupes de gens, des partenaires et comme ça. Et oui, quand on comprend ça, on comprend que je suis d'un côté, oui, je suis une maître de mes émotions et de mes pensées, mais en même temps, je suis exposée, je suis ouverte vers les pensées et les émotions aux autres. Si quelqu'un, ma voisine par exemple, pense des problèmes cardiaques, et il habite pas très loin d'ici, ça peut être à l'autre côté des murs, ça peut être à côté de la maison, mais si sa pensée est vraiment forte, vraiment concrète et vraiment répétitive, oui, c'est sûr que ces pensées peuvent me toucher et la pensée vient dans ma tête comme mes pensées. Et après ça, je peux imaginer que c'est moi qui ai le trouble cardiaque, par exemple. C'est comme ça, malheureusement, nous sommes exposés aux énergies des autres et c'est très bonne idée. Pourquoi je vous donne cette idée? Parce que c'est juste important pour nous à comprendre que souvent, nos émotions, souvent nos pensées, c'est qu'on fausse. C'est pas vraie émotion, c'est pas vraie pensée. C'est juste réflexion de quelque chose que nous avons autour de nous. Et toujours, quand ça se passe, spécifiquement avec les pensées
plus lourd, comme plus les choses déprimées ou dépendances ou quelque chose comme ça, posez-vous la question tout de suite. Est-ce que c'est vraiment moi qui ressens ça? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est déjà passé? Est-ce que je crois dans ces pensées? Est-ce que vraiment c'est la valeur pour moi? Ou c'est juste temporaire, c'est comme j'ai attrapé cette pensée, également comme on peut attraper les virus, on peut être exposé avec les bactéries. Parce que l'hygiène énergétique, c'est une partie des protections énergétiques. Et c'est pour ça, valider les pensées, valider les émotions, observer, ça peut être la première étape pour rester toujours en bonne santé émotionnelle et bonne santé mentale. Parce que notre santé mentale, comme j'ai dit, c'est souvent juste à maîtriser. Maîtriser, est-ce que c'est vrai que je pense? Est-ce qu'il y a la logique? Est-ce qu'il y a les raisons pour ça? Ou c'est quelque chose que peut-être j'ai attrapé comme le virus, la grippe, le rhume, le virus. Si c'est possible que c'est quelqu'un d'autre, le membre de famille pense comme ça, ou les éducatrices à l'école qui disent, regardez, votre fils peut devenir ça, 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 ça. Ça, c'est son opinion. Ce n'est pas nécessaire que c'est la vérité. C'est comme ça, j'ai dit, filtrer. C'est pas juste à recevoir penser, à recevoir des influences, qu'est-ce que la vie nous propose. Dans la terminologie bouddhiste, on dit que la reconnaissance, juste reconnaître ou voir les conditions, ça se nommé Vajnana. Ça, c'est le premier impulse. Après ça, nous avons la deuxième partie que nommée Mana. Mana, ça c'est déjà clarifié ou avoir les pensées claires. Il y a 52 types de mana, des sortes de pensées, positives, négatives, ou est-ce que déjà comme petite classification. Et finalement, nous avons la troisième partie, Sita ou Chitta. Ça, c'est déjà vraiment avec notre réaction sur la pensée. Il y a plus que 120 sur des réactions sur les pensées. C'est encore pensée, mais ça, c'est déjà penser avec notre réaction. Dans une type « j'aime ça » ou « je n'aime pas ça ». Oui, et c'est tout ça qu'on peut prendre en considération quand on parle comment je peux me protéger sur le niveau mental. Juste observer les pensées, observer combien de pensées positives, combien de pensées négatives vous pouvez avoir pendant une journée. C'est quoi le thème des pensées négatives? Est-ce que c'est toujours les mêmes thèmes? Est-ce que toujours même phobie, même peur, même préoccupation? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a les raisons? Est-ce qu'il y a la vérité? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois entrer dans les actions, pas juste dans les pensées? Si oui, OK, je vais aller dans les actions et comme ça, je vais calmer mon mental. Oui, ne pas garder trop de destruction dans la tête. Parce que c'est sûr que si nous avons beaucoup de pensées, si nous avons beaucoup de plans, si la tête est pleine de projets et des choses comme ça, les chakras qui s'occupent avec ça, le centre énergétique, c'est le centre que je parle aujourd'hui des gorges, Vishuddha, les chakras, le centre Ajna, troisième œil, et Sahasrara, que en haut de la tête, le chakra du cœur. Ces trois chakras toujours fonctionnent avec toutes des masses mentales, émotionnelles, mentales que on garde dans soi. Plus grande cette masse, plus chaotique, plus des idées, plus de projets, plus de pensées, le rythme, la vitesse de pensée et tout ça, plus faible peut être le chakra. Parce que le chakra, c'est comme une moteur. Si le moteur est bien placé, il reçoit bonne gasoline avec la bonne marque et dans la quantité qui est nécessaire, oui. Après ça, vous voyagez comme il faut. Il n'est pas trop la vitesse est normale, tout est normal. Oui, vous économisez vos gasolines.
Mais si, premièrement, la gasoline n'est pas bon, deuxièmement, vous utilisez votre voiture pas dans une façon économique pour les gaz, oui, cette gaz est perdu plus tôt et utilisé plus tôt que plus tard. Même chose avec notre énergie mentale. Vous savez qu'une énergie mentale mange 80% de notre énergie. C'est pour ça, si quelqu'un pense non-stop, tout ça, tout ça, tout ça, oui, il va manquer l'énergie. Son champ énergétique, son aura est très faible et finalement, il peut entrer dans les conditions vraiment comme la maladie. Mal à la tête, aux oreilles, les yeux, la pression sanguine. Il y a une autre condition au niveau des gorges et de la tête. Parce que si ces trois chakras moins forts, au niveau des gorges, comme les maladies physiques, ça peut être les glandes thyroïdes, parathyroïdes. Problématique, ça peut être la condition des coups. Les coups en avant, en arrière, c'est la trachée, c'est les bronches, c'est la partie en bas du visage. Et aussi les poumons, aussi inclus dans cette partie ici pour les supports énergétiques. Oui, pour les chakras des gorges. Si les chakras du troisième œil fonctionnent trop ou n'est pas reçoit l'énergie comme il faut, ça peut être mal à tête, ça peut être cauchemar, ça peut être les hallucinations, ça peut être manque de concentration, manquer la concentration et toutes des choses comme ça. Si le chakra des Sahasrara en haut aussi bloqué ou n'est pas reçoit bonne énergie comme il faut, ça peut être sensation que la vie ne me supporte pas, je suis toute seule, la condition de déprimée, dépression, problème mental plus grave comme schizophrénie ou Alzheimer ou bipolarité et les choses comme ça. Oui, c'est juste ça que les champs énergétiques ne fonctionnent pas comme il faut au cause que nous avons trop d'activité mentale ou simplement cette partie de notre corps n'est pas reçue, n'est pas bien nourrie avec l'énergie.